Alors messieurs, je vous pose la question, le SCO a-t-il le moyen de son ambition? Aujourd'hui, le SCO à la 27e journée est toujours pas distancé. Parce que c'est vrai que c'est une période souvent cruciale, le printemps, pour pas dire mortelle, pour les hommes de Stéphane Moulin ou de Jean-Louis Garcia. C'est vrai que le SCO, depuis quelques années, joue la montée, mais jusqu'en février-mars, sauf l'année dernière où c'était une année relativement exceptionnelle et compliquée, où les hommes de Stéphane Moulin à la même époque étaient bien mal lotis en fin de classement. On se rappelle d'un match à Amiens un mardi soir où le SCO, on avait vraiment très très peur. Là aujourd'hui le SCO donc est bien calé à une 5e place, 46 points, seulement 2 unités de camp. Est-ce que aujourd'hui, première question, est-ce que c'est déjà un exploit de voir cette équipe angevine pas détaché au classement et jouant encore la montée au soir du 4 mars? C'était nos doutes, messieurs. Rappelez-vous, au mois d'octobre, au mois de septembre, on se demandait est-ce que le SCO aurait la possibilité de passer l'hiver au chaud. On parlait de terrain, on parlait de blessures, on parlait de fatigue. On a tout connu finalement pendant cette période hivernale qui se termine dans une quinzaine de jours. Alors oui, je pense, pour répondre à ta question, Florian, je pense qu'on a limité les dégâts. On a même fait mieux. Alors, on a eu un printemps arabe. Est-ce qu'on aura un printemps angevin? Seule la vérité du terrain nous le dira. Nico? Je pense que c'est à la fois une surprise et non. Je pense que c'est à la fois une surprise parce que quand on regarde vraiment le SCO face aux grosses équipes, la phase aller a quand même été catastrophique, avec quand même globalement que des défaites, rares fois des matchs nuls. Donc c'est vrai que face à gros, vraiment, on pensait pas qu'arrivé au début mars, on sera encore quand même en course pour la montée. Mais c'est là que la victoire contre Le Mans recèle vraiment toute son importance. Contre les équipes plus faibles, le SCO a quand même toujours réussi à l'emporter. Et c'est vrai que c'est grâce à ça, c'est grâce à ces petites victoires quand même contre les petites équipes, parce que le PSG n'arrive pas à faire en Liga, que le SCO se permet comme ça de pouvoir vraiment réussir à lutter pour le maintien. Et du coup, ça c'est vrai que c'est assez surprenant, parce que après quand même la série contre Monaco, Nantes, Dijon à l'aller, on se disait ça va être difficile. Et c'est vrai que là, ils sont encore en course, et du coup, ils ont une deuxième chance. Messieurs, là, vous faites des réponses de Normands, vous répondez pas à ma question. Est-ce que c'est un exploit d'être là au soir du 4 mars, à 2 points de la 3e place? Évidemment, pourquoi? Yann m'a pas répondu, Nico m'a pas répondu, Romain, tu me réponds? Bah oui, c'est un exploit. Pourquoi? Parce que tu regardes les 4 premiers, Guingamp, Caen, Nantes et Monaco, ils ont tous des budgets énormes. Guingamp, Nantes, Monaco. Caen, un petit peu moins. Un petit peu plus que nous. Guingamp, ils arrivent de national, messieurs. Attendez, de quoi parlez-vous? Guingamp arrive de national, donc ils n'ont pas un budget faramineux non plus. Budget supérieur à Romain, il te dit ça parce qu'il pense toujours à Noël Le Graët. L'argent fait pas le bonheur, mais il l'a pas digéré le maintien. Un ovni en Ligue 2, c'est l'AS Monaco, point barre, quoi. Nantes aussi. Non, quand même. Pour rajouter le Racing Club de Lens. Je suis d'accord quand même avec Romain, ils sont le SCO quand même que le 14e budget de cette équipe de Ligue 2. Il y a eu un article dans France Football, donc que j'ai lu cette semaine. Voilà, donc il y a tous les budgets. Et voilà. Parenthèse, débat, il n'y a pas parce que Lens est 9e. On n'en parle pas de Lens. Oui, bien sûr, mais on parle de budget, visiblement. Non, mais donc, je veux dire, quand même. Le budget colle pas au classement, quoi. Mais quand même. Parce que Monaco et Nantes sont quasiment les. Oui, mais là, je te parle de Lens, Romain, je te parle de Lens. Oui, mais Lens. Tu peux avoir un échec à côté. Mais surtout, je pense vraiment que Romain dit clairement que c'est un exploit et que l'exploit est fragile. Oui. Voilà. C'est une belle performance. Je dirais pas exploit parce que mine de rien quand même le SCO s'était donné les moyens. On a eu quand même plein de blessés mais on a pu l'affronter parce que le SCO s'était doté de remplaçants notamment pour réussir à gérer tout ça quand même. On a 5 défenseurs centraux, on a du monde en attaque, on a du monde sur les côtés. Donc voilà, on s'était quand même donné les moyens pour réussir à gérer à peu près ça. Malgré tout, quand on voit quand même les équipes devant, quand on voit le niveau de ces équipes, déjà on constate que cette année la saison de Ligue 2 est vraiment difficile parce que je pense que sur les 5 équipes qui sont encore en liste, il y a quand même pas mal de beaux niveaux et je pense face à des équipes de Liga qui sont dans le bas de classement, honnêtement je pense qu'il n'y a pas au niveau de la qualité de jeu, il n'y a pas grand chose à envier. Moi je dis que ce n'est pas un exploit parce que l'équipe angevine est une des rares équipes à fournir un aussi beau jeu. Je vais mettre en avant Guingamp dans le même panier qui, quand vous regardez messieurs un match en avant Guingamp, vous ennuyez jamais. Même quand Cédric Fauré rentre de temps en temps, il marque son 100e but, c'est comme s'il était titulaire incontournable, incontestable. Moi, ce qui me dérange, messieurs, c'est que le SCO a du mal face au top 5 et je pense que ça va être fatal pour la fin de saison parce que une équipe qui monte en battant les 15 autres équipes, historiquement, il y en a eu très très peu. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Au contraire, moi, justement, je pense que affronter Monaco, Caen, Dijon et il en manque une, je sais plus. Peut-être que j'ai dit peu importe. Monaco, Nantes, je pense Guingamp, que justement, Dijon qui jouera aussi une dernière chance vendredi soir, jouer ces équipes. À l'occasion de l'emballage final à 11 journées de la fin, je pense que c'est justement les éléments qui peuvent nous faire espérer. Parce que c'est des finales, c'est clairement des finales. Parce que tu écoutes les scolistes, là ils te disent tous, mais nous aujourd'hui on est beaucoup mieux dans nos têtes parce qu'on est maintenu. Oui, enfin, on a les points du maintien. Il était déjà maintenu il y a quelques journées, enfin je veux dire. Et il y a seulement 15 jours avec la victoire face au GFCA qui leur a fait passer la barre des 43 points. Non, faut pas Ils te disent tous ça aujourd'hui les gens. Tu vas voir Richard Secret l'entraînement, il va te dire
Nous aujourd'hui, on veut pas de limite, on a nos 43 points maintenant, on va se faire plaisir sur les 2 derniers mois. Notre objectif, c'est de gagner le plus de matchs possible. Et Olivier Piqueux a dit 7 victoires encore pour le SCO et ça passe. C'est pas une question de pression, simplement, il y a une raison. Si tu gagnes pas un match contre les 4 qui sont devant, c'est qu'il y a une raison. C'est que tout simplement, le SCO est un petit peu moins fort. Ça joue pas sur grand chose, ça joue sur des détails. Mais tu regardes en Ligue des Champions, c'est toujours les mêmes, c'est toujours le Barça, c'est toujours le Milan AC. C'est pour longtemps le Barça. Mais... Voilà. Mais c'est toujours les mêmes, c'est-à-dire qu'il faut l'expérience de ces rencontres-là. Et effectivement, une équipe comme Caen, bizarrement, ça monte régulièrement. Le débat de la semaine. Justement, messieurs, j'ai une autre question. Dans le débat de la semaine, il y en a 2 dans un seul débat. Émission riche, ce soir, l'équipe du Lyonnais. On parle d'Angers-SCO. Le SCO, a-t-il le moyen de son ambition Ligue 1 là, je vous demandais si c'était exploit. Vous me répondez en majorité oui, mais, si je résume bien, mais le SCO aujourd'hui a-t-il le moyen de son ambition Ligue 1 vu que c'est vraiment des clubs assez huppés qui sont devant? Oui, clairement, parce que déjà... Même quand Monaco et Nantes est devant toi, tu te dis je vais t'expliquer pourquoi. Que sur 38 journées, une équipe angevine qui est au 10-12e budget peut se mêler à la lutte. Oui, parce que je vois pas ce que Reims avait de plus que le SCO, je vois pas ce qu'Arles-Avignon avait de plus que le SCO. Donc ta thèse, c'était il y a 2 ans. Donc ta thèse, c'est toujours que il y a toujours un strapontin réservé à une équipe surprise. Je pense aussi, et je pense surtout que le SCO, la dynamique actuelle, ce qu'a voulu insuffler le président Chaban dès son arrivée, rappelez-vous le discours de Chaban, dans 5 ou 10 ans, le SCO deviendra une grande équipe. Le centre de formation qui va arriver, ce sont des éléments positifs qui montrent que le SCO grandit et que de toute façon il faudra passer par le sportif et le terrain pour accompagner évidemment ces projets. Ça passe par une montée en Ligue 1, messieurs. Il y a des surprises, Yann, je suis d'accord avec toi, mais cette année non. Pourquoi ? Parce que, je suis désolé, quand tu discutes avec Stéphane Moulin, il est clair. Les gros sont en rendez-vous. Mais c'est un moyen de se protéger. C'est un moyen de se protéger. Quand Moulin parle d'exploit, c'est un moyen de se protéger, de protéger le groupe. Évidemment qu'ils en rêvent tous de la Ligue 1. Ils en rêvent tous. C'est quand même des équipes qui sont supérieures au SCO d'Angers. Non, il a raison, Yann. C'est du politiquement correct. Il va pas dire on va se mêler à la lutte. Il dit, Stéphane Moulin, on va faire ce qu'on peut, on va se faire plaisir jusqu'au bout, on verra. Mais Nantes, c'est quand même très fort défensivement. Encore plus fort défensivement que le SCO d'Angers, non, Yann? Et tu mets pas la pression, Ider Zakarin, il met pas la pression à ses joueurs quand il dit que ce soir je vais gagner à Bola? Je suis pas sûr. Offensivement, si tu enlèves Philippe Djordjevic avant ces 25 journées, je suis pas sûr si aujourd'hui le FC Nantes joue ses 50 points à Lens. Je suis pas sûr. Je suis d'accord là-dessus avec Romain, je pense quand même qu'il y a une caractéristique quand même qui est commune, je trouve, à Monaco et Nantes, c'est le réalisme justement en attaque. Enfin là, pour le coup, je pense que c'est vrai qu'au niveau du jeu, ça n'a pas forcément été toujours flamboyant, mais ils ont quand même des joueurs pour faire la différence et faire un réalisme froid. On l'a vécu d'ailleurs sur les 2 matchs à l'aller, Monaco et Nantes. Voilà, Monaco on fait un meilleur match et on perd 2-1 et c'est logique quand on voit les buts. Enfin voilà quoi, je pense qu'ils ont fait un vrai match. Contre Nantes, on a été peut-être un peu plus dominé, mais notre Djordjevic met quand même le seul but. Donc voilà, je pense qu'il y a un vrai réalisme qu'on n'a pas. Derrière, c'est jouable. Mais une fois de plus, on s'est gardé le droit de jouer le sprint au final. On va voir si cette équipe a appris. On est dans d'excellentes dispositions. On a tous les joueurs. Même Gomez maintenant revient. Ça fait que Stéphane Moulin a vraiment plein de possibilités vraiment pour faire son effectif. Et je pense que voilà, là l'équipe est au meilleur moment de sa forme et va affronter les grands rendez-vous. On va tout voir sans pression. Je pense qu'on peut rêver en tout cas. Moi j'ai une image contre l'AS Monaco, je suis désolé, mais quand Carrasco a 2 mètres de retard sur Jérémy Hénin qui est un très bon défenseur, irréprochable au SCO d'Angers depuis qu'il est arrivé, je suis désolé, et Carrasco, il mange Jérémy Hénin et il finit avec 2 mètres d'avance. Alors là, il faut m'expliquer comment on peut rivaliser avec une équipe comme l'AS Monaco. Je suis désolé, individuellement. Là, tu te trompes de débat. Je parle. Angers-SCO a-t-il le moyen de l'ambition de la montée en Ligue 1? Parce qu'on parle de la 3ème place. Monaco et Nantes, on laisse de côté, même si Yann se dit que Nantes, messieurs, c'est pas encore fait. Oui, mais ça, c'est le supporter qui veut pas y croire. Et Yann, en tout cas, dit une chose très intéressante. Une fois n'est pas coutume. La 3ème place. Il y a souvent des saisons où le Stade de Reims s'invite, où Arles-Avignon s'invite, Istres, il y a quelques années. Oui, mais il n'y avait pas Caen et Guingamp. Mais il reste une place, 3 places sur le podium, Romain. Oui, mais d'accord, mais c'est suffisant. Entre Caen et Guingamp, toi, tu te dis que Guingamp t'impressionne et Guingamp a le meilleur jeu quasiment de Ligue 2. Donc voilà, c'est un constat qui s'impose. Le SCO a un très bon jeu, mais malheureusement... Le SCO a pris plus de points que Guingamp à l'extérieur. Voilà une donne essentielle. Toi qui t'intéresses aux chiffres, Romain, toi qui es un matheux, un cartésien, tu regarderas tes fiches et tu verras les différences. Le SCO prend plus de points à l'extérieur que Guingamp. Peut-être, mais Guingamp est très costaud à domicile et quasiment imprenable au Rodrou. Et Caen, tout simplement,
Souviens-toi du premier match, Flo. Tu étais là à Ajaccio, à François Coty, pardon. Pas à Mezzavia. François Coty, c'était Ajaccio-Malherbe, et on se disait que Malherbe, on avait du mal à reconnaître cette équipe. Oui, mais par contre, on a dit aussi une chose à l'époque là-bas, c'est que tu t'en souviens pas? Si, eh bien, étaient des très bons joueurs, individuellement. Ils font pas de match et ils ne perdent pas. C'est vrai, mais le SCO à l'extérieur, je vois pas trop où tu veux en venir, parce que le SCO tout simplement, ne perd rarement à l'extérieur. Individuellement, Caen était déjà solide en début de saison, pas collectivement, et que petit à petit, l'équipe s'est formée, et ils ont obtenu des résultats, et ils ont tenu. Ils avaient une base sans être très intéressant dans le jeu, c'est ça que tu veux dire. Je trouve qu'il fait un peu son Leonardo. Romain, il y a quand même aussi de la qualité individuelle quand même au SCO. Non, mais enfin, faut arrêter aussi de. Enfin voilà, je pense qu'il y a quand même des joueurs qui sont plus que solides. Boyer en défense centrale, il est excellent. Maliki, c'est peut-être le meilleur gardien de la division. Il fait une saison quand même assez exceptionnelle. Sûrement une de ses meilleures. Kéchero en attaque est quand même un gros buteur. El Jadaoui. Non, mais t'arrêtes pas de citer que des joueurs individuellement comme ça dans Monaco, Nantes, Guingamp qui serait plus fort. Voilà, il y a quand même aussi de la qualité au SCO. Sinon, on n'en serait pas là. Grégory Maliki, entre parenthèses, qu'on essaiera d'avoir pour la semaine prochaine, lundi. Tu sais, pour regarder régulièrement les matchs du Football Club de Nantes, Romain, je peux te dire que je peux compter les doigts d'une main ou sur les doigts d'une seule main les matchs où je me suis régalé, quoi. C'est juste terrible, catastrophique le jeu du FC Nantes. On s'ennuie clairement. On en parlera, on réouvrira ce débat parce que messieurs, il est déjà 19h56 minutes. Finalement, Romain, c'est quoi l'enjeu vendredi soir? C'est d'écarter définitivement le Dijon DFCO à la course à la montée, parce que autant Lens, j'étais un petit peu optimiste pour eux, mais vous m'enlèverez pas que Dijon a seulement 6 points d'Angesco. En cas de victoire, ils reviennent à 1 point d'Angesco et c'est relancé. Donc je pense qu'on va vivre un match passionnant vendredi soir, 20h, Stade Jean-Bouin, Angesco-Dijon. C'est quoi l'enjeu? Oui, parce qu'effectivement, on a parlé des 5 gros tout à l'heure, mais faut pas quand même oublier Nîmes, faut pas oublier Dijon, parce que si Dijon gagne à Jean-Bouin, et ben Dijon se relance aussi dans la course. C'est pas totalement mort, mais c'est vrai que Dijon joue la montée vendredi soir au Stade Jean-Bouin. Si Dijon perd, c'est fini pour eux. S'ils font match nul, c'est terminé. Par contre, s'ils gagnent à Jean-Bouin, ça changera la donne. Dijon vient de faire match nul contre Niort, 1 but partout. Du coup, pour l'instant, le club bourguignon est 7ème avec 42 points, donc c'est-à-dire à 4 points du SCO d'Angers. C'est l'enjeu, c'est d'écarter définitivement. Là, ça va s'écumer. Les semaines vont passer, ça va s'écumer. Les équipes qui vont se bagarrer pour nous, Yann et moi en tout cas, allez, moi tout seul, obtenir le 3ème Strapontin. Parce que je pense que les 2 Strapontins, moi, ils sont attribués. Clairement, quand tu as dépassé la barre des 50 points à 27 journées, le championnat, je vois pas Monaco ou Nantes ne pas monter en Ligue. Ah oui, Monaco, je pense que c'est quasiment fait. D'ailleurs, pour regarder leur dernier match là sur Eurosport, peut-être la semaine dernière, Savidan et le journaliste d'Eurosport disaient clairement que voilà, ce match-là, c'est le match qui leur permet quasiment d'accéder à la Ligue 1. Donc, voilà, c'était contre Lens, il me semble. Donc, je pense que pour Monaco, c'est fait. Et moi, ce que je trouve super, c'est que le SCO, toute la saison, messieurs, on a parlé de monter en Ligue 1. Ça fait 8 mois qu'on se répète. On espère qu'effectivement, ils iront au bout. Attention, Nantes, ce soir, c'est peut-être le match de l'année pour les Nantais. Le dernier match de la 27e journée de championnat, le Racing Club de Lens de Sicora, qui porte comme un boulet ce début de saison complètement raté de Jean-Louis Garcia. Certaines personnes vous disent, les joueurs, c'est pas possible, ils abandonnent pas leur technicien, et là c'est une preuve en couleur que le Racing Club de Lens avait abandonné l'ancien technicien en juin, Jean-Louis Garcia, parce que c'est le jour et la nuit avec Eric Sicora à la tête. Quand vous regardez le nombre de points, le Racing Club de Lens pourrait jouer la montée, mais malheureusement ils ont raté complètement leur début de saison.